Dans ce passage, ces deux versets que nous venons de lire, à plusieurs reprises, il est revenu le mot demeurer. In this passage that we read, the word abide comes on. Et en introduction, je dirais que Jésus, en ce passage, parle à ses disciples. Jesus in this passage talks to his disciples Parce que c'est le message qu'il donne à ses disciples en étant sur le chemin d'aller au jardin de Gethsémani. It is the message given to his disciple on his way to the garden of Gethsemane. Parce qu'il se prépare à quitter ce monde. Because he was preparing to leave the world. Et partant avec ses disciples, parce qu'il venait d'enseigner la foule, il se retire au jardin. Because he was going with his disciple after having taught the people. Et il va leur dire, puisqu'il va partir pour pouvoir réellement rentrer dans la dimension de l'impact, voilà ce que vous devez faire. To enter in the dimension of an impact, he told his disciples this is what they need to do. Il faille être capable de demeurer en lui. They need to abide in him. Il dit, si vous demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, dans ce passage, il parle plusieurs fois de ce mot. Et c'est pourquoi le thème de mon message, c'est demeurer en Christ. In this passage, the Lord speaks many times to abide in him, and the topic of this morning is to abide in Christ. Demeurer en Christ, pourquoi? Abide in Christ for what? Pour pouvoir porter du fruit. So as to bear fruit. Demeurer en Christ pour pouvoir impacter. To abide in Christ so as to impact. Demeurer en Christ pour que nous permettions à Dieu d'agir et changer les situations autour de nous. We need to abide in him so that God will change the situation around us. Demeurer en Christ pour que nous puissions demeurer une véritable arme pour Dieu. So we abide in him so that we remain a real arm to God. Pour demeurer, et il faut certaines conditions parmi lesquelles je peux nous dire que on ne peut demeurer dans un endroit que lorsqu'on y est déjà. We can only abide in a place when we are already there. Je suis ici en France et à Nantes. Je ne peux pas demeurer à New York aux États-Unis. I live here in France, in Nantes. I cannot be in New York. Pour demeurer dans cet endroit, il faille que je prenne un avion, que j'y arrive, ou je ne sais pas, par un autre moyen, par bateau. Il faut que j'arrive à New York, que je demeure, je puisse m'installer, je puisse voir les conditions, que ça me plaise, et que j'ai les moyens d'y demeurer. To go and live in another place, I need to go through the flight or any other means of locomotion and then see if the place pleases me or not. Donc, demeurer en Christ veut dire il faille faire le déplacement en Christ. To abide in Christ, we need to be displaced. Quand on a lu ce passage, plusieurs pensent que demeurer en Christ, c'est comme si on faisait un voyage. To abide in Christ is not a journey. Comme si on prenait sur nous un plaisir comme ça de dire aujourd'hui je vais en Christ. It is not a means of saying today I will be in Christ. Il faille faire un grand travail. We need to do a lot of work. Demeurer en Christ est l'œuvre des disciples. Seuls les disciples peuvent demeurer en Christ. To abide in Christ is the work of the disciples. Et pour être disciple, And to become one, le premier élément, c'est d'être une personne qui est véritablement convertie. is to be a real converted person. Tu ne peux pas demeurer en Christ si tu t'es jamais retrouvé en Christ. You cannot abide in Christ if you have never been in him. Amen. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthew chapter 4, verse 17.
Je lis la parole. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Dès ce moment, c'est quand Jésus descend de la montagne après son baptême, il fait 40 jours de jeûne et il descend de la montagne et dès qu'il a contact avec le peuple, la première parole qui sort, il dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. After Jesus 40 days of fasting on the mountain, when he came down, he said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentez-vous, car le royaume est proche. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Le premier élément pour pouvoir être disciple de Christ, c'est avoir eu une véritable conversion. The first element to be a real disciple is to Et be une conversion passe par une réelle repentance. and a real conversion pass through repentance. Pourquoi plusieurs personnes trouvent que demeurer en Christ est un mystère et chose difficile? Why do many people think that to abide in Christ is very difficult? Il arrive des fois même où on est déjà chrétien depuis des années, mais on n'arrive pas à demeurer réellement en Christ. At times we are Christians for long, but we cannot abide in Christ. On fait un pas en avant aujourd'hui et deux à l'arrière. We go forward and backward all the time. On n'arrive pas à rester vraiment posé. We don't really abide in Him. Et les faiblesses et les puissants ennemis jouent de nous. And our weakness and the power of the enemy plays on us. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais réussi la véritable conversion qui nous amène à une véritable repentance. Why? Because we have not really experienced the conversion that brings us to Tu ne peux repentance. pas dire à quelqu'un que je suis converti à Christ si tu n'es pas véritablement repenti. You cannot say that you are really converted to Christ if you have not repented. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10. We go to the book of Luke chapter 19, from verse 1 through 10. Je lis la parole. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le passage de Luc chapitre 19, parlant de l'histoire des Zachée, nous montre le signe d'une véritable conversion. The passage of Luke chapter 19 that talks about Zacchaeus shows us a sign of real conversion. Matthieu chapitre 4, verset 17, lance un appel à une véritable conversion qui passe par une vraie repentance. Mais dans le livre de Luc chapitre 19, Zachée nous montre l'acte, il nous montre l'exemple d'une véritable repentance. Zacchaeus shows us the example of a real repentance. Pourquoi? Parce que cet homme a envie de demeurer avec Christ. Why? Because this man wants to abide in Christ. La repentance, ce n'est pas de penser à son péché. Repentance is not to think about sin. La repentance, ce n'est pas seulement de reconnaître son péché. It is not only to recognize sin.
Mais la repentance englobe la reconnaissance du péché, The repentance englobes the recognition of sin, sa confession its confession, et l'engagement de ne plus le répandre. and the engagement not to do it again. Ici, Zachée reconnaît qu'il a grugé des gens sans que Jésus ne l'en accuse. Yes, Zacchaeus recognized his sin without the Lord accusing him. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir demeurer en Christ. Pourquoi? Parce que nous cajolons nos péchés. Many of us do not abide in God. Why? Because we accept our sins. We don't accept our sins, sorry. Quand nous sommes arrivés à l'église, nous avons voulu contempler notre péché, le regarder, le reconnaître juste, mais ne pas être capable de l'avouer pour dire voici ce que je suis. Many of us recognize our sin, but we don't have the courage to say that this is what I am, to confess it. Et si nous n'avons pas dit à Dieu ce que nous sommes, même si lui, Dieu, il le sait, il ne peut pas avoir de changement dans nos vies. If we don't confess it really to God, even if God knows what it is, there will be no change in our life. L'Église aime aujourd'hui qu'on presse certains messages qui ne touchent pas à ce qu'ils touchent à leur ego. The church today do not want to listen to the messages that touch their ego. L'Église aime les messages parfums, les messages qui sont sucrés, qui sentent bon pour eux. The church wants to just like messages that would be good to their ears. Mais le message que Dieu il aime, c'est le message qui conduit le peuple à la véritable repentance chaque jour. The message of God is that which leads the people to real Parce que confession and rappelons-nous repentance. que la Bible dit que Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. The Bible says Jesus will come and take a church that is pure. Or, nous savons également que, il nous a demandé dans le livre d'Ecclésiaste, que chaque jour nos vêtements soient propres. It tells us in the book of Ecclesiastes that our garments need to be Et clean. que l'huile qui est synonyme de l'onction ne manque pas sur nos têtes. And he who is synonymous to anointing will not lie on our head. Comment veux-tu demeurer si Jésus, qui nous dit le chemin pour venir, pour rester avec lui, repentez-vous, toi-même tu t'es jamais repenti de tes péchés. If Jesus is asking us to repent and we have never repented of our sins, Certains se repentent en riant, en rigolant, some do it by laughing, mais la repentance fait pleurer. but repentance will lead you to cry. Parce que tu te rends compte de qui tu étais Because you recognize who you used to be et ce que tu as fait à Dieu. and what you've done to God. Nous étions en train de prendre Dieu pour un objet. We were looking upon God as an object, Nous étions en train de limiter Dieu à notre intelligence, à un système. and we limited God to our own intelligence. Nous avons arraché à Dieu sa création pour la donner à celui qui ne l'a pas créée. We took God's creation to give to He who did not create Nous nous it. sommes confiés à des hommes et non au Créateur. And we confided in man and not in the Creator. On a enlevé à Dieu son droit We took away the rights pour ne lui of God donner que des devoirs. and we gave Him only works. C'est une offense énorme. It is an offense to God. Beaucoup, quand on leur demande, crois-tu qu'il existe un Dieu, ils disent qu'ils sont athées. Many, when they ask them if they believe in God, they say they are Il atheists. y en a qui disent, moi je ne fais confiance qu'à moi-même. Some say they have confidence only in Il y en themselves. a qui poussent le bouchon loin, qui disent que je fais confiance à ma poche. And others say they have confidence in their pocket. Frère, c'est déplorable. Brethren, it is really a pity. Et beaucoup viennent à l'église et quand ils arrivent, ce qu'ils disent, ils essaient de spiritualiser ce problème qu'ils avaient avec Dieu, ne cherchent pas à le régler. Some people, when they come to church, they are too spiritual that they don't even look how to. Et comme ils ne sont solve jamais them. repentis, ils n'arrivent pas à faire confiance en Dieu. And since they are not really repented, they don't have confidence in God. Parce que quand on se repent, ça veut dire qu'on a trouvé que ce sur quoi on comptait est insuffisant. When we really repent, we realize that that on which we count is On insufficient. demande pardon. We ask for forgiveness. Je prends un exemple. Quelqu'un qui volait avant, il vient, il dit à Dieu, par exemple, moi, je volais parce que je manquais à manger. Mes parents m'ont abandonné, on ne m'a jamais aimé. Voilà pourquoi je volais. An example, someone who steals comes to God and said, this is the reason why I used to steal, because I was hungry. Vous savez, simplement, cet homme n'est pas en train de se confesser, il se justifie.
This person is not confessing, he's justifying his act. Celui qui se confesse dit, Père, j'ai volé avant de te connaître. Je suis un voleur. The one who real confesses says, Lord, I am a real thief. Et je te demande pardon pour avoir volé mes semblables. And I ask for your mercy for having been a thief. L'exemple de Zachée. The example of Zacchaeus. Zachée a volé les gens. Zacchaeus was a thief. Et quand il a rencontré le Seigneur, c'était de reconnaître qu'il est voleur. And when he met the Lord, he recognized himself as a thief. Dans certains cas, on peut aller jusqu'à réparer le tort qu'on a fait aux gens. At certain times, we can go to the extent of repairing the wrong we did to people. On peut rendre ce qu'on a pris. And we can restore what we took. Si il y a des moments, par exemple, tu as été meurtrier, tu as tué les gens, tu ne peux pas les ramener à la vie. Someone who is a murderer cannot bring back C'est Dieu life. seul qui efface ce genre de péché. Only God can. Mais tu as wipe volé the sin. quelqu'un, il est avec toi, tu es devenu chrétien, lui ne l'est pas encore. La situation meilleure serait que tu retournes lui rendre ce que tu lui as pris. If you stole somebody, you become a Christian, and the person is not yet a Christian, you need to go back and restitute Je what vais you vous took. raconter l'histoire d'un homme qui a fait que son patron d'entreprise a été converti d'une grande surface. Il était vigile dans une entreprise des vêtements et chaque jour il sortait toujours avec une nouvelle chemise. I'll give you a testimony of a man who used to work in a big enterprise. Et le monsieur, le jour où il a rencontré le Seigneur, il a décidé de rendre tout ce qu'il avait volé. The day he gave his life to God, he decided to restitute all what he has been stolen from Évidemment, il ne pouvait pas enterprise. rendre les chemises puisqu'elles ont été déjà usées. He couldn't restore the shirts because he has already used them. Il a calculé le prix de chaque chemise Then he calculated the price of each et il est venu un jour voir son patron and went to see his boss pour déposer cette somme. and gave the Donc le money. monsieur lui a demandé, mais c'est pourquoi? So his boss asked the money Il for dit, what? j'ai usé de votre manque de vigilance et j'ai volé l'entreprise pendant tel nombre d'années. And he said, I stole from your enterprise for this number of years. Mais j'ai rencontré la vérité But I met the et truth. j'ai vu que je vous ai fait du mal, j'ai fait du mal à Dieu. And I've seen that I've wronged you and Je wronged suis God. chrétien désormais. And I am henceforth a Christian. J'ai changé. I am a changed Je man. viens vous rendre ce que je vous ai dit. And I come to restitute what I took. Le patron était tellement touché qu'il a dit, si tous les chrétiens étaient comme toi, je serais à l'église. Mais à cause de toi, j'irai à l'église.